السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتكم التعليمية les pros en développement. Donc aujourd'hui, on va voir une nouvelle formation. Donc il s'agit bien sûr de la formation au langage C. Bien sûr, là, comme vous voyez, c'est le nom de votre chaîne YouTube. Donc il s'appelle c'est les pros en développement. Bien sûr, شحال من واحد كيسولني كيفاش انه يشوف كاع les vidéos de la chaîne. Donc c'est simple, غادي تدخل sur YouTube ou في la zone de recherche vous allez taper les pro dev كيما مكتوبة عندكم في le slide. Donc les pro dev وغادي يعطيها لك هي الاولى parmi les liens, c'est le lien de la chaîne. Comme ça غادي تشوف كاع les cours et les formations disponibles. Donc dans cette formation, donc on va voir 11 modules Inch'Allah. Le premier module, il s'agit d'une introduction à la programmation C. Donc on va voir une introduction générale sur le C. C'est quoi le langage C, ça veut dire quoi la compilation. Donc on va voir aussi l'outil ou l'éditeur, le code blocks qu'on va utiliser, comment l'installer, comment le télécharger, comment le configurer. Et dans le module 2, on va voir les notions de base, on va voir la structure générale d'un programme en langage C et les notions de base du langage. Le module 3, c'est les types de base. On va voir tous les types de base en langage C. Le module 4, ce sont les instructions de lecture et écriture. Quelles sont les instructions pour lire des données, pour écrire en utilisant le langage C. Le module 5, il s'agit des structures alternatives. Donc on va voir les structures alternatives, ça veut dire quoi? Ça veut dire les structures conditionnelles. Le module 6, c'est la suite du module 5, mais là il s'agit des structures répétitives, ce sont les boucles. Les tableaux dans le module 7, donc on va voir la notion, donc c'est quoi un tableau, ainsi de suite. Dans le module 8, c'est les chaînes de caractères. Donc on va voir toutes les fonctions de traitement des chaînes de caractères. Ou c'est quoi une chaîne de caractères? On va voir le type char, ainsi de suite. Le module 9, ce sont les pointeurs, les adresses mémoire des variables. Le module 8, 9 c'est les pointeurs, 10 ce sont les fonctions, à la fin ce sont les fichiers séquentiels. Donc on va voir comment créer des fichiers, soit en lecture ou bien en écriture, et comment lire des données dans ces fichiers, c'est écrire et lire les données. Donc on commence le premier module, c'est une introduction à la programmation C. Le plan de module est le suivant. Donc le premier chapitre, il s'agit c'est l'historique du langage C. Donc c'est un bref historique sur le langage C, l'origine, ainsi de suite. Le chapitre 2, c'est le cycle de développement d'un programme. Donc ça veut dire quoi? Quelles sont les étapes qu'on doit suivre ou bien qu'on doit respecter pour développer un programme, ou bien sûr en langage C. Le chapitre 3, il s'agit de l'éditeur graphique, le code blocks. Donc on va voir où télécharger l'éditeur code blocks et comment l'installer et le configurer. On va le tester par un premier exemple. C'est l'objectif ou le but du chapitre 4, c'est votre premier programme en langage C. Et à la fin, on va voir un petit atelier sous forme de questions-réponses. Chapitre 1, c'est bref historique sur le langage C, ou bien du langage C. Donc c'est quoi le langage C? Le langage C, c'est un langage qui a été créé par Dennis Rich au laboratoire Bell Telephone en 1962. Donc ça veut dire quoi? Elle est née par normalement ce sont des tests sur les laboratoires de téléphone en 1972. Donc Dennis Rich, il a créé un nouveau langage. Mais c'est quoi l'objectif de ce langage? Son objectif principal c'est conçu pour développer le système d'exploitation Unix. Le Unix, c'est un système d'exploitation open source. Donc
un système d'exploitation, exemple, c'est le Windows, c'est un système d'exploitation. Unix aussi, c'est un système d'exploitation. Unix, c'est un système d'exploitation open source et est développé en langage C. Donc, le but ou l'objectif de la création au départ du langage C, c'est pour développer le système d'exploitation Unix. Après, les programmeurs ont commencé à l'utiliser pour écrire toutes sortes de programmes. Ça veut dire quoi? Que ce n'est pas seulement pour développer le système d'exploitation, mais il est devenu un langage de programmation pour tout type d'application standard, application Windows ou application, quelle que soit l'application, soit sur un système de fichiers Windows ou bien Unix, quel que soit le système d'exploitation. Alors, l'Institut américain, l'Institut c'est ANSI, c'est American National Standard Institute. Donc c'est une institut. L'institut, ce qu'il a fait, il a formé une comité en 1993. Pardon. Ça veut dire quoi? 83, pardon. Ça veut dire quoi? Que puisque ce langage, le langage C est devenu le plus utilisé par les programmeurs, d'où la nécessité de le standardiser. Donc le standardiser, et établir une définition standard du langage C, comme ça le C est devenu, c'est le standard ANSI. Donc le rôle de cet institut, c'est l'Institut américain ANSI. Il a rendu le langage C, c'est un langage standard, il est bien défini avec une norme. Toujours on est dans l'historique du langage C. Maintenant on va voir quelques avantages du langage C. Bien sûr, c'est un langage qui est souple et puissant. Donc ça veut dire quoi? Il est facile à utiliser, mais même s'il est facile, il est performant. Au niveau des résultats, c'est un langage qui est performant, c'est un langage puissant. Le deuxième avantage, avec la norme ANSI, le C est devenu un langage portable. Ça veut dire quoi un langage portable? Ça veut dire qu'il n'est pas seulement lié à une plateforme, à un système d'exploitation. Je peux développer en langage C, soit dans l'Unix, soit dans le Windows, soit dans un autre système d'exploitation. Donc il est devenu portable. Ça veut dire quoi? Que les applications développées en langage C peuvent s'exécuter sur n'importe quel système d'exploitation. L'Institut américain ANSI a formé un comité en 1993 pour établir une définition standard du C. Il est devenu ainsi le standard C. Donc le slide précédent, ça veut dire quoi? Qu'il est devenu un langage avec des standards et des normes bien déterminées. Le langage C est un langage modulaire. Son code peut être écrit sous forme de sous-programmes appelés fonctions. Donc ça veut dire quoi? Que le langage C fait partie des langages de programmation structurée. C'est un langage modulaire. Ça veut dire quoi? Qu'il permet la réutilisation du code. Ça veut dire quoi? Que les instructions s'exécutent par un ordre chronologique, instruction 1, instruction 2, mais je peux faire appel à des fonctions, des blocs de code déjà pré-programmés ou bien prédéfinis, et ils peuvent être réutilisés à nouveau. Ces fonctions peuvent être réutilisées pour d'autres applications ou bien d'autres programmes. Autre avantage ou fonctionnalité, c'est l'apparition de d'autres langages basés sur le langage C. Donc le langage C était la base des langages. Après on a le langage C++ qui est c'est la suite. On peut dire c'est la suite. C'est un langage, c'est vraiment du langage C, mais il a des fonctionnalités orientées objet. C'est le C orienté objet. Aussi le langage Java. Tous ces langages ont été inspirés du langage C. Le cycle de développement d'un programme, donc c'est le deuxième chapitre. Avant de programmer, voici les étapes à suivre pour créer un programme en langage C. Donc l'étape numéro 1, donc tout d'abord on doit définir les objectifs du programme. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'on doit faire comme
objectif, ou bien qu'est-ce qu'on doit faire comme fonctionnalité, ou bien ce programme, qu'est-ce qu'il va résoudre comme problème. Ce sont les objectifs du programme, c'est la problématique. Deuxième chose, c'est choisir les méthodes que vous voulez utiliser pour écrire ce programme. Donc normalement, pour écrire un programme, on a plusieurs manières de le faire. Donc la méthode, on doit opter pour une solution, une méthode pour résoudre ce problème et pour écrire le programme. Ça veut dire quoi? Dans le brouillon, on peut écrire un algorithme, et après c'est l'étape 3, c'est créer le programme. Ça veut dire quoi? Traduire l'algorithme en un langage de programmation, c'est l'implémentation de l'algorithme. Et l'étape finale, c'est quoi? C'est enfin l'exécution pour observer les résultats. Donc on doit exécuter le programme pour observer les résultats. Donc ici on peut parler des tests. L'exécution, c'est pour tester, soit tester les résultats. Donc je vais tester est-ce que ce sont des résultats les résultats demandés. Les tests, on a deux types de tests, soit des tests pour les erreurs logiques ou bien les erreurs syntaxiques, ainsi de suite. Donc là, ce sont les tests, et à tout moment je peux revenir à l'étape 1 ou bien 2, ainsi de suite. Donc maintenant on va voir ces étapes de développement en plus de détails. Étape de développement. Donc la première étape, c'est l'utilisation d'un éditeur pour créer le code. Normalement, pour créer un code, on doit utiliser un éditeur. Dans ce module, donc on va voir les deux, c'est le code blocks. Donc pourquoi l'éditeur? L'éditeur, il permet de nous aider à écrire du code. En même temps, on peut vérifier la syntaxe. Donc créer le code source. Donc c'est quoi le code source? Le code source, c'est une série de commandes en langage C. Un fichier avec l'extension .c. Donc comme vous savez que lorsque je développe une application web, j'utilise des fichiers HTML qui ont l'extension .html. Et la même chose, lorsque je veux développer en langage C, je dois créer des pages avec des extensions .c. Ce fichier s'appelle le code source. C'est une série de commandes en langage C qui indique à l'ordinateur les tâches que vous voulez lui faire exécuter. Ça veut dire quoi? Que je dois du code, bien sûr avec le langage C. Le code il a comme objectif, c'est quoi? C'est comme si je donne des instructions, des commandes, des tâches que l'ordinateur doit réaliser. Exemple de tâche, exemple c'est printf, bienvenue dans votre chaîne les pros en développement. Qu'est-ce qu'il va faire cette instruction? Il va afficher un message à l'écran. Le message c'est bienvenue dans votre chaîne les pros en développement. Donc après l'écriture du code source, deuxième étape c'est la compilation du code. Donc s'il vous plaît, non? Donc ça veut dire quoi la compilation? Cette opération est réalisée par un compilateur qui transforme votre fichier code source en un fichier contenant les mêmes instructions en langage machine, c'est le langage binaire. Ça veut dire quoi? Lorsque je vais écrire un programme en langage C, ce sont des instructions écrites en langage. Maintenant le C c'est printf, c'est de l'anglais, mais la machine ne comprend pas le langage humain. Qu'est-ce qu'il doit faire? Qu'est-ce qu'il comprend? La machine seulement, il comprend le langage machine. Le langage machine, c'est le langage binaire des 0 et des 1. Donc on a forcément besoin d'un compilateur, donc d'un traducteur, je peux dire un traducteur, qui va traduire le code source en langage C en du code compréhensible par la machine, c'est le code binaire. Bien sûr, de la compilation. La compilation, j'ai besoin d'un compilateur. Donc là, je vais parler d'une chose. Lorsque je veux développer en langage C, je dois installer un compilateur sur ma machine. Le rôle du compilateur, c'est quoi? Il va transformer le code source en un fichier contenant les mêmes instructions, mais ce fichier c'est en langage binaire. Donc le fichier
qui a été traduit, donc s'appelle le fichier objet. C'est un fichier objet qui a l'extension .obj ou bien .o. Donc on va voir dans un autre exemple. Ça veut dire quoi? La transformation du code .c vers le fichier .obj ou bien .o, c'est le processus de compilation. Ça veut dire quoi? C'est la traduction des instructions codées en langage C en des instructions binaires compréhensibles par la machine. La troisième étape, c'est quoi? C'est l'exécution de la liaison. La liaison, c'est quoi? Normalement, la liaison, c'est la création du point exe. Donc, je vais lire. Exécution de la liaison. Le fichier objet obtenu après la compilation doit être complété par le code objet issu de la bibliothèque de fonctions utilisée dans le code source pour générer à la fin un fichier exécutable. Ça veut dire quoi? Normalement, lorsqu'on compile, qu'est-ce qu'on compile? On compile seulement le code dans un programme C parce qu'on a une fonction principale, c'est le main. La fonction main, j'ai du code. C'est le code, c'est le bloc, ce bloc d'instruction ou bien ce bloc de code, il va être compilé en point objet. Normalement, dans l'instruction main, qu'est-ce que je peux utiliser? Des fonctions prédéfinies, des fonctions qui font référence à des bibliothèques, le include les bibliothèques. Ça veut dire qu'au moment pour générer un point exe, je dois aussi utiliser, donc on doit aussi inclure les bibliothèques utilisées avec le point objet pour à la fin générer un fichier exécutable. Ainsi on va le voir Inch'Allah. Bien sûr, on a un schéma que je vais expliquer le principe. Et la dernière étape, c'est exécuter votre programme. Ça veut dire quoi? C'est contrôler les résultats obtenus en recommençant de l'étape 1 ainsi de suite. Ça veut dire quoi? Que je peux à tout moment exécuter et je peux corriger les erreurs et utiliser à nouveau l'éditeur. C'est pour modifier le code source. Après, je dois compiler et exécuter la liaison pour générer un fichier exécutant. Donc voici le schéma. Donc c'est un récapitulatif des étapes de développement. Qu'est-ce que normalement je dois créer du code source à l'aide de quoi? À l'aide d'un éditeur. Voici un exemple de code source. Donc le code source, il existe dans la fonction main. C'est le code source. C'est la fonction. Dans ce code, on peut utiliser des instructions ou bien des fonctions prédéfinies qui font référence à des bibliothèques. Comme vous voyez, ce sont les bibliothèques, sont les fichiers en tête, c'est .h. Donc après la création du code source en langage C, j'ai la deuxième étape, c'est la compilation. Donc c'est la compilation. Ça veut dire quoi? La compilation, c'est la traduction des fichiers .c, qui est l'extension .c, en fichier qui est l'extension .objet ou bien .o, qui contient du code compréhensible par la machine, c'est du code binaire. Donc c'est la compilation. Donc qu'est-ce qu'on compile normalement? Seulement le code compilé, c'est le code de la fonction main. Seulement c'est le code de la fonction main. Normalement pour faire la liaison, pour créer un programme exécutable, on doit aussi inclure les fichiers bibliothèques. Ça veut dire quoi? Les fichiers, les bibliothèques qu'on a utilisées dans notre programme, c'est les include. On doit aussi de faire la liaison et de l'inclure avec le point objet pour à la fin aboutir à un programme exécutable qu'on peut le visualiser sur la machine. Maintenant on va voir, c'est l'éditeur graphique, le code block. Le code block, c'est un éditeur graphique pour développer des applications soit en langage C ou bien en C++. Donc voici le lien de téléchargement. Il suffit de taper www.codeblocks.org. Donc c'est la page de démarrage. Vous cliquez sur le lien, c'est download, c'est pour ça veut dire quoi? Téléchargement, c'est pour télécharger. Une fois que je suis dans la page de téléchargement, on doit choisir
le premier lien, c'est le download de binary release, c'est le premier lien. Ça veut dire quoi? Que je vais utiliser, je vais télécharger un programme d'installation. Donc dans la page de téléchargement, donc on a trois versions. La version c'est CodeBlocks 13.12 Setup, CodeBlocks 13.12 MinJuveSetup.exe. Qu'est-ce qu'on doit choisir? Nous, donc, donc vous devez télécharger la version avec le compilateur. La version s'appelle, donc c'est la deuxième version. Donc pourquoi la deuxième version? Car elle inclut le compilateur. Comme on a vu dans les étapes de développement, on doit écrire du code source. Le code source doit être compilé par un compilateur. Donc forcément, vous devez télécharger c'est mieux de télécharger l'éditeur avec son compilateur. Il suffit de faire un clic sur l'une de ces deux sources. Ce sont des sources de téléchargement pour le télécharger. Une fois le téléchargement est fait, donc on passe à quoi? On passe à l'installation. Donc je vais montrer comment installer le CodeBlocks. Donc bien sûr j'ai le fichier sur le bureau. Donc on va l'installer. Donc c'est simple, un double clic. Donc oui. Donc c'est le lancement. Donc l'installation il est facile, c'est juste un assistant. Je vais faire c'est next suivant. Donc là je dois accepter la licence d'utilisation. Après je vais laisser le choix. Comme vous voyez j'ai plusieurs options. Donc on va choisir l'option c'est full, ça veut dire que je vais cocher toutes les options. Non, c'est bon. Comme vous voyez, la dernière option c'est le compilateur. Donc on doit installer aussi le compilateur. Donc là, le compilateur c'est lui qui va compiler le code source en langage machine. Donc next. Bien sûr c'est le chemin ou le dossier d'installation par défaut. Donc install. Donc on attend l'installation. Donc bien sûr c'est simple, c'est juste un assistant et on clique sur les options. Donc suivant. Après je dois choisir le chemin d'installation et après je valide. Mais comme vous devez, il faut toujours, c'est mieux de télécharger la version avec le compilateur, le MinGW, c'est le compilateur du langage C. Donc après donc on va voir un exemple de comment compiler un programme en mode commande. Donc on va utiliser la commande gcc. Donc l'installation donc 100%, donc l'installation est finie. Donc il va me demander ce que vous voulez exécuter le CodeBlocks. Donc non, donc pas pour le moment. Et next et finish, ça veut dire quoi? L'installation elle est simple. Comme vous voyez voici le raccourci du CodeBlocks sur le bureau. Donc je continue. Bien sûr qu'on voit ce sont les étapes d'installation. Donc c'est juste un assistant que ce qu'on fait c'est next. Après je dois accepter. On va choisir une installation qui est complète. Après c'est le next. Après c'est le chemin. Donc on va laisser le chemin par défaut. Une fois l'installation est finie, un message pour exécuter. Donc maintenant on va voir ça veut dire quoi la compilation. C'est quoi la compilation? La compilation, qui m'a donné la définition, c'est de traduire le langage machine en langage, ou bien un langage humain, c'est le langage C, on va le traduire en langage binaire compréhensible par la machine, c'est le langage machine. Donc chaque compilateur possède sa propre commande pour créer du code objet. Donc là, le processus de compilation, c'est de créer un code, c'est le code objet. Ce qui est l'extension, c'est toujours, il prend le nom du fichier .c avec l'extension .obj ou bien .o. En général, il faut taper la commande de lancement du compilateur suivi du nom de fichier source. Donc on va voir quelques exemples de compilation. Et soit je peux compiler à l'aide de l'éditeur de graphique ou bien à l'aide en mode commande. Exemple, supposons que je veux compiler un fichier qui s'appelle radius.c. Je vais utiliser pour le compilateur GNU GCC, c'est la commande c'est gcc radius.c. Pour le compilateur C Microsoft, c'est cl radius.c. Turbo C de Berlin, c'est tcc
radius.c, le C brelan c'est bcc radius.c, le compilateur C Unix c'est cc radius.c. Et bien sûr, l'avantage d'utilisation d'un éditeur graphique, donc il offre facilement la possibilité de compiler en utilisant seulement un menu ou bien une icône ou bien l'icône correspondante. Donc on va voir donc إلى هنا انتهى الدرس تاع اليوم. Donc إن شاء الله في الدرس المقبل غادي on va voir comment créer un nouveau ou bien comment créer un premier programme en langage C. Bien sûr, on va utiliser l'éditeur, le code blocks qu'on a déjà installé et configuré. ومن عندنا إن شاء الله في الدرس المقبل. ومرحبا بكم توجور بلي كومونتير ديالكم والأسئلة تاعكم في قناتكم التعليمية لي برو اون ديفلوبمون. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.